Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. L'aube n'était pas encore levée sur Southbrook, mais la ville respirait déjà la fatigue. Les trottoirs étaient humides, marqués par les pas de ceux qui partaient trop tôt travailler pour trop peu gagner. Une odeur de café brûlé flottait dans l'air froid, mêlée à celle des gaz d'échappement. À l'angle de la 7 rue et Madison Avenue, Maria Johnson dépliait lentement son étal. Ses mains étaient abîmées par les années de travail, ses ongles courts, ses gestes précis. Chaque mouvement était le fruit d'une habitude forgée par la nécessité, pas par le choix. Elle posa les cagettes une à une. Bananes légèrement tachetées, pommes rouges sombres, oranges encore humides de rosée, et surtout, ses mangues. Les plus belles. Les plus sucrées. Celles qu'elle réservait d'ordinaire aux clients réguliers, ceux qui payaient sans discuter. Maria vivait dans une petite chambre au-dessus d'un garage abandonné. Depuis la mort de son mari, Daniel Johnson, écrasé sur un chantier 10 ans plus tôt, elle avait appris à compter chaque pièce, chaque fruit, chaque journée. Son fils, Ellie, était parti 3 ans après, emporté par une maladie que l'hôpital n'avait pas jugée assez urgente pour une femme sans assurance. Depuis ce jour, Maria vendait sans parler de son passé. Mais ses yeux racontaient tout. Alors qu'elle ajustait son foulard, elle sentit un regard posé sur elle. Un enfant. Il se tenait à quelques pas de l'étal, immobile, comme s'il craignait de déranger. Il portait un sweat trop grand, sale aux manches, et des chaussures dont la semelle se décollait. Son visage était fin, presque trop sérieux pour son âge. Il regardait les mangues. Pas avec envie. Avec besoin. Maria l'observa discrètement. Il ne tendait pas la main. Il ne demandait rien. Il se contentait d'avaler sa salive, encore et encore. « Bonjour, mon chéri », dit-elle doucement, pour ne pas l'effrayer. « Tu attends quelqu'un » L'enfant sursauta légèrement. « Non, madame », répondit-il à voix basse. Un silence lourd s'installa. Maria reconnut ce silence. Celui de la faim. Celui de la honte. Celui qu'elle avait vu trop souvent chez les enfants du quartier. « Comment tu t'appelles » demanda-t-elle. « David », murmura-t-il après hésitation. Maria prit une mangue. La plus mûre. Elle la posa dans un petit sac en papier. « Tiens, David. Mange. » Le garçon recula d'un pas. « Je n'ai pas d'argent. » Maria sourit, mais son sourire tremblait. « Moi non plus, je n'en avais pas quand mon fils avait faim. » Elle marqua une pause. « Aujourd'hui, c'est toi. » Les yeux de David se remplirent de larmes. Il accepta la mangue à 2 mains, comme si c'était un trésor fragile. Il mordit dedans. Et pendant quelques secondes, le monde sembla s'arrêter. Maria détourna le regard pour ne pas pleurer. Avant de partir, l'enfant se retourna. « Un jour, je vous rendrai ça. Je vous le promets. » Maria hocha la tête sans y croire. Pas par mépris. Par expérience. Elle le regarda disparaître au coin de la rue, ignorant qu'à cet instant précis, sans le savoir, elle venait de planter une graine. Qui mettrait 10 ans à porter son fruit. Les jours suivants, Maria Johnson continua à installer son étal à la même heure, au même coin de rue. La vie, pour elle, n'avait pas changé. Les clients marchandaient toujours, les pièces tintaient toujours faiblement dans sa boîte en fer, et le froid de l'aube mordait toujours ses doigts. Mais quelque chose, en elle, s'était déplacé. Elle repensait souvent à David. Pas parce qu'elle attendait un retour. Mais parce que son regard l'avait hanté, ce mélange de faim et de dignité brisée. Les semaines passèrent. Puis les mois. David ne revint pas. Maria se dit qu'il avait peut-être quitté le quartier, ou qu'un foyer l'avait récupéré, ou pire. Elle ne posa jamais la question à personne. Dans les rues de Southbrook, on apprenait vite que certaines vérités faisaient trop mal pour être cherchées. Les années, elles, ne demandaient pas la permission. À 43 ans, Maria portait sur son visage les marques du temps et du renoncement. Elle refusait l'aide sociale par fierté, acceptait parfois les invendus des grossistes par nécessité. Son étal devenait plus petit. Ses journées plus longues. Mais malgré tout,
Elle continuait à donner. Un fruit à un vieil homme. Un sac d'orange à une mère seule. Un sourire à ceux qui n'avaient plus rien. Les autres vendeurs se moquaient parfois d'elle. « Tu travailles pour la charité ou pour manger, Maria ?» lança un jour Rick, un vendeur de hot-dog. Elle haussa les épaules. « Je travaille pour rester humaine. » Rick éclata de rire. Mais il ne répondit rien. Les hivers furent les pires. Un soir, alors que la neige tombait drue, Maria fut expulsée de sa chambre pour 2 semaines de loyer en retard. Elle passa plusieurs nuits dans l'arrière-boutique d'un fleuriste abandonné, enveloppée dans son manteau usé. Personne ne vint. Et pourtant, chaque matin, elle revenait à son coin de rue. Parce que c'était tout ce qu'elle avait. 10 ans passèrent ainsi. 10 ans de silence, de perte, de petits gestes invisibles. Puis, un matin de printemps, quelque chose troubla l'ordre habituel de Southbrook. Un bruit. Un moteur, trop silencieux, trop fluide. Maria leva la tête. Une voiture de luxe noire, brillante comme un miroir, venait de s'arrêter lentement devant son étal. Les passants ralentirent. Certains sortirent leur téléphone. La portière arrière s'ouvrit. Maria sentit son cœur se serrer, sans savoir pourquoi. Elle ne savait pas encore que le passé venait de revenir. La voiture resta immobile, moteur éteint, comme si elle observait le trottoir. Le contraste était violent, la carrosserie noire impeccable face aux cagettes de bois usées de Maria Johnson, tachées par des années de pluie et de soleil. Les passants murmuraient. « C'est qui ? Un politicien ? Un rappeur ?» Maria, elle, ne disait rien. Elle essuya machinalement ses mains sur son tablier. Son premier réflexe fut la peur. Dans ce quartier, une voiture pareille n'annonçait jamais rien de bon. La portière s'ouvrit complètement. Un homme en sortit. Il devait avoir une 30aine d'années. Grand, droit, impeccablement vêtu. Costume gris foncé, chaussures lustrées, montre discrète mais visiblement hors de prix. Il ne regarda ni la foule ni son téléphone. Son regard était fixé sur elle. Maria sentit son souffle se bloquer. L'homme s'approcha lentement, presque avec respect, comme s'il entrait dans un lieu sacré. Il s'arrêta à quelques pas de l'étal. « Bonjour, Madame Johnson », dit-il calmement. Maria fronça les sourcils. « Vous vous trompez de personne. » L'homme sourit légèrement. Un sourire chargé d'émotions contenues. « Non. Je ne me trompe pas. » Il marqua une pause. « Vous vendiez déjà des mangues ici, il y a 10 ans. » Le monde sembla se rétracter autour d'elle. « Je m'appelais David », ajouta-t-il. Les mains de Maria tremblèrent. Elle observa son visage, cherchant désespérément un détail, une trace du petit garçon affamé. Et soudain, elle vit ses yeux. Les mêmes. Profonds. Humbles. « C'est impossible », murmura-t-elle. Ce matin-là, poursuivit-il, la voix légèrement rauque. Vous m'avez donné une mangue alors que vous n'aviez presque rien. Il inspira profondément. C'était la première fois depuis des jours que je mangeais. Autour d'eux, le silence s'était installé. David sortit de sa poche un petit sac en papier jauni. Il l'ouvrit. À l'intérieur, une peau de mangue séchée, soigneusement conservée. Je l'ai gardée, dit-il simplement. Pour me souvenir que quelqu'un m'avait vu. Les larmes coulèrent sur les joues de Maria sans qu'elle tente de les arrêter. Je n'ai jamais oublié votre visage, ajouta David. Ni votre voix. Maria porta une main à sa bouche. Mais, comment ? Qu'est-ce que tu es devenu ? David se redressa légèrement. Je suis devenu quelqu'un qui tient ses promesses. Il fit un signe discret. Le chauffeur sortit du coffre une enveloppe épaisse, puis, des clés. Ce n'est pas de l'argent, précisa David. C'est une dette. Maria secoua la tête. Je n'ai jamais rien attendu. David la regarda droit dans les yeux. Moi, j'ai attendu 10 ans pour vous dire merci. La foule retenait son souffle. Et pourtant, ce que contenait réellement cette enveloppe allait dépasser tout ce que Maria pouvait imaginer. David tendit l'enveloppe à Maria Johnson sans insister.
Elle la regarda comme on regarde quelque chose de trop précieux pour être touché. Ses doigts tremblaient quand elle l'ouvrit. À l'intérieur, il n'y avait pas de billet. Il y avait un document officiel, soigneusement plié, avec un en-tête qu'elle ne comprenait pas vraiment, et un petit carnet noir, usé sur les bords. « Lis le carnet », dit doucement David. Maria l'ouvrit. Les premières pages étaient écrites d'une écriture d'enfant, maladroite, irrégulière. Jour 1, aujourd'hui, une dame m'a donné une mangue. Elle s'appelle Maria. Je n'ai pas eu faim. Les pages suivantes racontaient une vie. La rue. Les foyers d'accueil. Les nuits froides. Les échecs scolaires. Les coups. Puis un professeur qui avait cru en lui. Une bourse. Des nuits d'études. Des petits boulots. À chaque moment clé, une phrase revenait. Je dois réussir. Pour la dame à la mangue. Maria pleurait maintenant sans retenue. Ce carnet m'a accompagnée partout, expliqua David. Quand j'ai failli abandonner, je le relisais. Il désigna ensuite le document. C'est l'acte de propriété, dit-il simplement. De ce local. Maria leva la tête, bouleversée. Quel local ? David sourit. Celui où tu vends tes fruits. Et celui juste derrière. Il poursuivit, calme mais ferme. Un vrai magasin. Réfrigéré. Légal. À ton nom. La foule murmura. Certains avaient les larmes aux yeux. Je ne peux pas accepter ça, balbutia Maria. David secoua la tête. Tu n'acceptes rien. Tu récoltes. Il fit un pas plus près. Ce jour-là, tu n'as pas nourri un enfant. Tu as créé un avenir. Maria serra le carnet contre sa poitrine. Pourquoi moi ? Murmura-t-elle. David répondit sans hésiter. Parce que quand personne ne me regardait comme un être humain, toi, tu l'as fait. Il se tourna ensuite vers les passants. Et aujourd'hui, je viens rappeler quelque chose à ce quartier. La bonté ne disparaît jamais. Mais David n'était pas venu seulement pour offrir. Il était venu pour partir et transmettre. Le silence resta suspendu quelques secondes après les paroles de David. Même la ville semblait retenir son souffle. Maria Johnson regardait le carnet serré contre son cœur, comme si elle craignait qu'il disparaisse. Elle avait passé sa vie à perdre. Et voilà que, pour la première fois, quelque chose revenait. Je ne suis qu'une vendeuse de fruits, murmura-t-elle. David sourit, mais son regard était sérieux. Non. Tu es la raison pour laquelle je suis ici. Il l'aida à s'asseoir sur une petite caisse. Les passants, autrefois pressés, formaient maintenant un cercle discret, respectueux. Personne ne parlait. Tout le monde comprenait que ce moment ne leur appartenait pas. Maria leva les yeux vers l'étal, ses mangues, ses cagettes usées. Elle pensa à son mari. À son fils. À toutes ces années à tenir debout malgré la douleur. Si j'accepte, dit-elle lentement. Ce ne sera pas seulement pour moi. David hocha la tête. Il attendait cette réponse. Quelques mois plus tard. L'angle de la 7 rue n'était plus le même. Là où se trouvait autrefois l'étal fragile, se dressaient maintenant les fruits de Maria. Un petit magasin lumineux, simple, chaleureux. Des fruits frais, des prix justes, et une pancarte discrète près de la caisse. Si vous avez faim et pas d'argent, parlez à Maria. Maria n'avait pas changé de sourire. Ni de voix. Mais elle avait retrouvé sa dignité. Chaque mercredi après-midi, un jeune homme venait l'aider bénévolement. David. Il ne portait pas de costume ces jours-là. Juste un tablier. Il parlait peu. Il n'avait pas besoin. 10 ans après la mangue. Un enfant s'arrêta un matin devant les fruits. Il hésita. Maria le vit. Elle prit une mangue. La plus belle. Tiens, mon chéri. Mange. L'enfant leva des yeux surpris. Pourquoi ? Maria sourit, les yeux brillants. Parce que parfois, une mangue peut changer une vie. Au loin, David observa la scène depuis le trottoir. Il sourit. La graine était devenue un arbre.
Et l'arbre commençait déjà à donner de nouveaux fruits.